Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va parler de Solana qui redevient très intéressant pour du long terme. On retrouve de belles opportunités pour faire de l'achat, du hold ici pour de l'investissement. On va analyser tout ça ensemble dans la vidéo. Avant de démarrer, je voulais vous montrer un take profit qu'on a pris sur le token LIT dans le Telegram avec les signaux d'achat et de vente. J'avais donné un signal justement d'achat dans cette zone le 7 février, donc sur cette bougie verte qu'on a juste ici. Et je vous montre, on a pris un take profit il y a quelques heures, ça s'est fait hier, à 1,59 juste ici. Donc si je prends un peu dans la zone, vous voyez, on est au-dessus de 40-50% juste ici, en fonction de où les membres du Telegram ont acheté dans cette zone dorée que vous voyez juste ici. Donc si ça vous intéresse, vous avez encore la réduction de 80 € avec l'accès illimité à vie. D'habitude, vous l'avez à 227 €, cet accès illimité à vie. Là, vous l'avez à 147 €, donc 80 €, c'est vraiment une belle opportunité. Lien dans la description, vous cliquez sur cette page, vous avez tout qui vous est expliqué. Et derrière, vous pourrez rejoindre le Telegram. Profitez-en, ça dure que quelques jours. Donc si ça vous intéresse, lien dans la description. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec Solana. Donc petit disclaimer avant de démarrer l'analyse, on ne va pas du tout se focaliser sur la fonda. Pourquoi? Parce que déjà c'est très subjectif. Parmi vous, il y en a qui pensent que le projet est totalement mort. D'autres qui pensent que le projet peut clairement se relever et qu'il en a encore sous le pied en cas d'un rallye haussier sur le marché. Ici, on va purement faire de l'analyse technique comme sur toutes les vidéos de la chaîne. Puisque évidemment, vous le savez, même en cas de rallye haussier sur le marché crypto, quand tout part à la hausse, même des shitcoins partent à la hausse. Et pour autant, ils n'ont pas un fondamental qui est vraiment exceptionnel. Donc, il n'y a pas de raison que Solana, au cas où, s'il a une belle charte, et c'est ce que je vais vous montrer justement ici parce que c'est le cas, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas justement performer sur le printemps 2023, sur toute l'année 2023 et même l'année 2024. Ici, justement, je vais vous montrer en weekly. Donc, une bougie égale une semaine si vous n'avez pas l'habitude des graphiques. Ici, je vous ai déjà mis, et je vais vous le zoomer si jamais vous êtes sur mobile, je vous ai ici mis l'indicateur Fibonacci. Cette zone 0,382 est très intéressante. Regardez ce qui s'est passé. On a eu ici justement ce premier pump pendant plusieurs semaines. On a un petit peu retracé. C'est vraiment cette zone qui a tenu des clôtures un petit peu plus hautes, mais à chaque fois les mèches, vous le voyez, déjà un petit peu ici, mais surtout ici, c'est ça qu'il faut voir. On a tenu ce 0,382. Pourquoi il est intéressant? Parce que cette zone ici fait office de support et on dit toujours que sur un Fibo, quand le prix pump revient et qu'il ne dépasse pas, qu'il ne repasse pas en dessous des 0,382, on garde justement cette tendance haussière. Donc là, clairement, en weekly, on est en train de garder cette tendance haussière juste ici. On a un petit retracement. On respire un petit peu et on repart. Donc on pourrait très bien avoir ce qu'on appelle de la continuation haussière. Donc une continuation de ce mouvement haussier qu'on a eu juste ici pour aller casser les prochaines résistances qui sont beaucoup plus hautes. Et ça, je vais vous en parler justement dans la vidéo. Où sont les prochaines résistances où le prix pourrait à nouveau lui aussi bloquer après avoir pumpé. On dézoome un petit peu aussi pour vous montrer le monthly. Ici, on avait eu ce gros pump évidemment qui nous avait emmené à 260 $ pardon, sur cette charte. Le gros retracement. Vous vous doutez bien qu'actuellement en monthly, si vous êtes plutôt investisseur holder long terme sur le marché, c'est pas ici qu'on se dit ok, je vais encore short. Vous le voyez ici, on est revenu sur une grosse zone de support. Vous le voyez juste ici avec cette bougie, puis celle-ci, puis celle-ci. Vous le voyez clairement ici. Donc on est sur ces niveaux, on était un tout petit peu en dessous. Ici, clairement, on a clairement du potentiel pour repumper, aller plus haut. Ici, c'est clairement des beaux prix si vous voulez faire de l'accumulation long terme, par exemple sur Solana. Ça ne veut pas dire que tout de suite on va pump dans la semaine qui vient à du 100 $, etc. Mais clairement ici, moi si j'étais un gros portefeuille, et imaginez-vous, mettez-vous à la place de la smart money, des grosses institutions et les grosses whales du marché crypto, c'est pas ici qu'elles vont accumuler comme pas possible, c'est pas ici qu'elles vont accumuler comme pas possible. Ici, évidemment, elles déchargent, elles attendent que le marché respire et quand elles voient à nouveau qu'on est sur des très très bons prix long terme, elles recommencent petit à petit à accumuler quand le grand public ne s'y intéresse pas. Actuellement, le grand public ne s'intéresse toujours pas forcément au marché crypto. Donc si vous êtes encore là, vous faites un petit peu partie de l'élite, on va dire, puisque évidemment vous êtes là quand les meilleurs prix se montrent sur le marché et c'est clairement le cas ici pour du long terme sur Solana. Maintenant qu'on a fait le monthly, je vous remontre ici en weekly, je vous ai affiché les moyennes mobiles, je vous le dis souvent dans les vidéos, c'est un super indicateur pour connaître la tendance du marché, les moyennes mobiles, et vous le voyez ici, Solana sous les moyennes mobiles, des moyennes mobiles à la baisse, donc grosse tendance baissière, du mal justement à les recasser à la hausse. Vous voyez qu'ici justement en août on n'a pas réussi à repasser, ici on n'a pas non plus réussi à repasser, et ici clairement on repasse sur une tendance qui est bullish, vous le voyez. On a rebreak et toutes les moyennes mobiles se retrouvent sous le prix maintenant. Elles sont à l'horizontale, donc on a vraiment perdu pas mal de volatilité justement. C'est clairement là aussi ce que les investisseurs attendent sur le marché.
une perte de volatilité pour diminuer leur risque. Donc là, on a encore un signal bullish pour du long terme sur Solana, puisqu'en weekly, le prix repasse sur les moyennes mobiles. Et donc clairement, maintenant, elles vont faire office de support. Là, elles faisaient office de résistance. Maintenant, justement, le prix, son objectif à lui, c'est de rester au-dessus. Et techniquement, ce que vous devriez voir en cas de rallye ou en cas de marché simplement haussier sur Solana, c'est des moyennes mobiles qui partent à la hausse. Le prix, quant à lui, qui reste au-dessus et qui peut potentiellement faire de rebond et repartir ici. De la même manière qu'ici, il a cassé à la hausse. Il a fait un petit retracement, il rebondit et il repasse au-dessus. Donc là, clairement, c'est typiquement ce qu'on pourrait voir sur Solana au fil des prochaines semaines, des prochains mois. Aussi, ce que je veux vous montrer sur le RSI, c'est que ici, on a commencé à avoir une zone de support sur la fin d'année 2022 et que ici, justement, on repart bullish. Vous le voyez ici, on a un W. Donc on a finalement, il n'est pas très beau, mais on en a un, je vais vous le dessiner. On a un premier creux qui serait le premier creux d'un W. Le deuxième juste ici, vous le voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, je vais vous l'enlever le petit dessin, on a cassé cette zone qu'on a juste ici. Finalement, la pointe entre les deux creux, on l'a cassé, donc un signal bullish ici. On a également aussi cassé tout ce qui s'était fait ici en termes de résistance, un peu comme sur les moyennes mobiles. On a cassé ces résistances ici sur le RSI. Donc là aussi, on a des indicateurs qui sont plutôt bullish en termes de force du mouvement. Maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on sait que le prix peut pumper, quelles sont les zones de résistance à surveiller? Puisqu'évidemment, l'idée, c'est de savoir où est-ce que le prix peut commencer à plafonner. On a une zone qui n'est pas très loin d'où on est actuellement pour le moment. C'est cette zone juste ici, on va dire des 30 $ symboliques. Cette zone, évidemment, ici, il faut pouvoir la casser. On risque d'avoir un petit peu de combat, de consolidation. Mais ce qui est intéressant, et vous le voyez, ça coïncide bien avec le dessin juste ici, si le prix passe au-dessus de cette résistance, rebondit et continue sa hausse, on l'aura transformé en support et ça sera sympa parce que du coup, on aura quelque chose qui nous permettra ensuite, si jamais le prix retrace, de défendre cette zone en tant que support cette fois-ci et plus en tant que résistance et donc de minimiser les chances de revoir un prix sous les 30 $ sur Solana. Ensuite, vous allez avoir une autre zone qui sera évidemment ici. Vous le voyez, on avait clôturé avec cette mèche et cette mèche, donc évidemment sur cette résistance au niveau de la moyenne mobile. Donc clairement, cette zone aussi, vous pouvez vous la noter aux environs des 43, et on va même monter un tout petit peu avec ces mèches, 43, 45 $, 48 $. Okay, tout ce qui est un tout petit peu sous les 50 $, on risque d'avoir un petit peu là aussi de consolidation et ça vous offrirait quoi qu'il arrive ici depuis les 25 $, quasiment un x2, donc c'est très propre. Et si vraiment on redézoome en s'imaginant que justement sur du long terme on pourra avoir un Solana qui réexplose toutes ces autres résistances, on a juste ici la zone des 78, 78, 80 $. Une autre zone ici aussi aux environs des 135 $. Vous savez quoi, je vais même vous le dessiner comme ça vous le voyez très bien. On a cette zone. On a cette zone ici de clôture qui correspond aussi à cette zone de clôture juste ici et à cette zone de clôture juste ici. Et si vous êtes investi dans Solana justement, toutes ces zones de résistance sont vraiment propices pour prendre des profits, que ce soit un profit total si vous voyez vraiment que le marché complet est en train de se retourner ou au moins des profits partiels et comme ça derrière vous profitez de la montée et dès que vous voyez qu'on casse beaucoup trop de résistance, que le prix commence à échouer justement et là aussi je vais vous le dessiner. Imaginons, vous voyez qu'on arrive sur les 135 $, qu'on passe un tout petit peu au-dessus, mais qu'on réintègre finalement derrière et qu'au fil des jours, des semaines, on échoue ici. Vous savez qu'on aura une grosse résistance. Pour vous, ça sera compliqué d'aller au-dessus. Pour le marché, ça sera compliqué d'aller au-dessus. Auquel cas, vendez une grosse partie de votre position et si jamais ça retrace, vous aurez beaucoup plus de cash pour réinvestir derrière et accumuler. Donc voilà pour Solana, vous savez où sont les supports, les résistances, vous savez où est-ce que vous pouvez accumuler, vous savez où est-ce que vous pouvez prendre potentiellement des profits en fonction de ce que fait le prix. Pensez à rejoindre le Telegram, 80 € de réduction actuellement sur l'accès illimité à vie, c'est vraiment une super opportunité. Profitez-en, on se dit à très bientôt, bonne journée tout le monde.